Je suis Marilène, j'ai 52 ans et j'ai un fils, Mathéo, qui a bientôt 11 ans. Alors pour le numérique, moi, ça fait longtemps que je le pratique. Je pense avoir une bonne connaissance, mais je découvre tous les jours qu'il y a plein de choses qui m'échappent. Et avec mon enfant, ça devient, comme il grandit, ça devient de plus en plus compliqué de savoir ce qui est le mieux pour lui, d'avoir en fait un bon équilibre entre le divertissement et l'apprentissage que l'on peut faire sur le numérique. Pour le quotidien, j'ai un petit peu balisé des règles en disant quelle journée il peut jouer, quelle autre journée c'est que du dessin animé sur la tablette parce qu'on n'a pas de télévision à la maison. Mais sinon, c'est encore un peu en liberté, ou en tout cas en termes de sélection de ce qu'il peut faire, mais avec un profil un peu déjà paramétré pour éviter d'atterrir sur n'importe quoi. C'est une victoire commune parce qu'effectivement, il avait besoin de pouvoir utiliser librement la tablette pour des moments de calme, pour se tranquilliser aussi, et puis pour pouvoir continuer à avoir accès à des savoirs, entretenir une langue par exemple. Et c'est vrai que au début, ça prenait beaucoup de place et on en a beaucoup parlé. On a recadré les choses pour définir des temps et les temps ont été acceptés. C'est un défi de tous les jours parce qu'il y a des envies qui reviennent, il y a des automatismes, de lui faire prendre conscience du temps qui passe quand on est sur un écran. Pour les enfants, j'ai l'impression que c'est le plus difficile parce que c'est tellement immatériel que ça s'évapore. C'est pas évident, mais c'est quelque chose qui est tous les jours mis en pratique. Et donc c'est vrai que à partir du moment où je l'ai vu de lui-même mettre par exemple un timer ou me dire non là j'ai fait trop, il faut que je fasse mes autres choses d'abord. Là, la récompense, elle était là, oui. Ce que j'ai ressenti, c'est que c'était tout de suite plus fluide à partir du moment où on en parlait. C'est-à-dire d'avoir un dialogue, de parler des choses, de les nommer, de dire, de rentrer dans le concret, de sortir d'un fantasme que moi je pouvais avoir ou d'une fausse représentation que lui pouvait avoir. Et donc, comme ça, on se mettait vraiment en commun et en accord. Ça permettait de sortir d'un préconçu où tout le temps les jeux vidéo. Ah oui, mais bon, les jeux vidéo peuvent être utiles pour développer certaines compétences, pour se sentir bien aussi, tant qu'on est dans quelque chose de cadré, où on sait pourquoi on les fait et donc, du coup, c'était pareil de dire que lui puisse me dire non, là, t'es trop sur le téléphone ou non, pas maintenant, et d'accepter la parole de l'autre. Du coup, moi, j'acceptais que lui me dise stop à un moment donné et lui acceptait quand je pouvais lui dire stop. Et à ce moment-là, c'était plus facile. Donc, pour moi, la communication, le dialogue. C'est ça que j'aurais envie de dire aux parents. À partir du moment où on en parle, déjà on sort un peu du problème. Même si on n'a pas tout de suite la solution. Mais au moins on peut essayer de la trouver et de faire mieux comprendre les choses à l'autre. On va trouver une solution, on va la chercher ensemble, on va trouver quelqu'un qui pourra nous expliquer, on le met en pause, ça sera pas tout de suite, il y a des temps à respecter, parce qu'on peut pas avoir tout de suite, même si le numérique donne cette impression d'instantanéité des choses. Non, il y a des temps à respecter dans la vie, mais le dialogue en tout cas permet ça.